Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette 5e édition de La Chronique Cinéma, le rendez-vous hebdomadaire qui vous conseille sur ce qu'il ne faut pas rater ou au contraire absolument éviter dans les salles obscures, chaque vendredi sur 3ème Gauche TV. Au programme de cette semaine, Crazy Night, la dernière comédie d'action de Shawn Levy, Les Secrets, le long métrage franco-suisse-tunisien de Raja Amari, Copie conforme, le nouveau film présenté à Cannes de l'Iranien Abbas Kiarostami, Estomago, le film brésilien qui a tout raflé au festival de Rio de Janeiro en 2007 de Marcos Roche, et Boris vous parlera quant à lui de Prince of Persia de Mike Newell qui arrivera dans les salles le 26 mai prochain. Oh, you just put in your mouth guard. That usually means we're not gonna. You know. Oh! How lucky can one guy be? We can still fool around. Really? Let me just get my head around it. Honey, it's fine. I mean, just Yeah. Dans la lignée des dernières comédies déjantées de Shawn Levy, Crazy Night a pu être comparé par la critique à des œuvres ayant cartonné au box-office récemment, comme Very Bad Trip. Death Night de son titre original a en effet de sérieux atouts dans sa manche, et la paire Steve Carell-Tina Fey fonctionne plutôt bien à l'écran. Après, le style de Shawn Levy, on aime ou on n'aime pas. Rassurez-vous, cette comédie d'action n'est pas aussi naïve que sa précédente Nuit au musée. Crazy Night, c'est une succession d'imbroglios qui tombe sur un tranquille petit couple de banlieusards qui n'a commis comme seule faute que de piquer la réservation d'un autre dans un restaurant huppé de Manhattan. Ils voulaient pimenter leur vie de couple et ils vont être servis. Course-poursuite, gros gag et l'humour de Steve Carell que là encore on aime ou on n'aime pas. Un film sans prise de tête et qui ne déroge pas au classique happy end, idéal pour se changer les idées sans trop avoir à réfléchir. No, he turned it sideways. Kill shot. That's a kill shot. They had no idea who they were dealing with. Mother. Certains secrets sont trop lourds à porter et doivent tôt ou tard être révélés. Les Secrets, c'est un thriller mystérieux qui au premier abord ne semble pas en être un. C'est un voyage en Tunisie comme dans un rêve qui ouvre la porte à des interprétations multiples. Conditions de la femme, sexualité, enfermement social et aliénation sont les thèmes abordés par Raja Amari dans cette œuvre à la fois irréelle et cruelle. Sombre et perturbant, Les Secrets ne dévoilent les clés de son intrigue qu'en toute fin de film, un drame poignant, ambitieux, dans lequel Afziat Herzi s'avère une nouvelle fois remarquable, un film à éviter d'aller voir dans un mauvais jour. شو بتعمل غادي؟ Copie conforme, c'est la dernière réalisation du cinéaste iranien Abbas Kiarostami. Sélectionné pour le Festival de Cannes, Copie conforme, c'est l'histoire d'un grand jeu de faux-semblants en Toscane avec Juliette Binoche et William Schimmel qui se donnent la réplique. Un film volontairement très étrange où la réalité apparaît complètement brouillée. Visuellement impeccable et épuré, les décors italiens laissent une forte impression esthétique, tandis que les dialogues qui se passent dans les trois langues, l'anglais, le français et l'italien, s'amusent à perdre allègrement le spectateur dans le jeu de ce duo très photogénique. Un film déboussolant tout en étant très beau, on en ressort sans plus trop faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. É Gorgonzola. Esse queijo tem esse nome por causa do nome da cidade onde ele foi inventado, na Itália, ali bem pertinho dos Estados Unidos. Esse gorgonzola pode ser o queijo do caralho que for, meu irmão. Mas esse negócio não vai ficar aqui dentro nem fudendo. J'ai été voir ce film brésilien totalement par hasard, sans trop savoir à quoi m'attendre. Pourtant, plus de place au doute au moment de sortir de la salle, c'était la bonne surprise de ma semaine. Estomago, qui avait tout raflé au festival de Rio de Janeiro en 2007, c'est l'histoire de la vie d'un jeune Brésilien qui arrive à la ville sans argent et sans toit pour s'abriter. Néanmoins, cet homme a un don, il sait sublimer les plats qu'il cuisine, et c'est ce talent si particulier qui va à la fois signer son salut et sa perte. Dans un Brésil de la prostitution et des pains de patates à bas prix, Estomago c'est l'histoire de l'ascension puis de la déchéance d'un jeune paysan. L'issue du film qui ne se profile qu'aux tout derniers instants est saisissante, le genre de film qui passe facilement inaperçu et qu'il ne faut pourtant, au contraire, surtout pas manquer. Essa comida tá uma merda, hein? Botar um pouquinho de alecrim, pimenta do reino, melhora a comida. Sabe cozinhar, papai?
Legend tells of the most powerful force on Earth, the mythical sands of time. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Prince of Persia est typiquement le genre de film que je ne serais jamais allé voir au cinéma, ni ailleurs d'ailleurs. Mais sous la forte pression des web TV spectateurs, si, je vous assure, il y a eu un peu de pression, je suis allé le voir un peu en avance pour vous. Le film, adapté du jeu vidéo à succès, sortira en effet mercredi sur vos écrans. Prince of Persia, c'est l'histoire de Dastan, un prince rebelle et sosie non officiel de Greg Basso, qui est contraint de s'allier avec une mystérieuse princesse, pas très jolie, pour combattre les puissances du mal. Oui, j'avoue, c'est pas très excitant. Mais en pratique, durant 1h56, Mike Newell nous offre du grand spectacle et des belles images, et on ne s'ennuie pas un instant, on est même facilement emporté dans l'action. Apparemment, les geeks et autres fans du jeu vidéo dont je ne fais pas partie n'ont pas manifesté un enthousiasme délirant lors de la projection presse. En conclusion, vu le bon nombre de films passionnants que vous conseille chaque semaine Benoît, il y a peu de raisons de s'égarer dans une salle pour aller voir Prince of Persia, sauf si vous êtes fan du genre. Merci Boris, la semaine prochaine nous vous présenterons Rabia, le long métrage hispano-mexico-colombien de Sébastien Cardero. Comme d'habitude, nous attendons avec impatience vos suggestions et vos commentaires. Très bonne semaine cinématographique et à vendredi prochain. La noche. No me digas que le trajiste a casa, hija. Un asesino. Señora, yo nunca haría eso.